C'est le cœur plein d'émotions que je vous annonce que... On dirait que j'ai la voix de quelqu'un en fait foraine. Attention, c'est parti, je vous annonce le cœur lourd. Non, c'est pas vrai. Salut les coccypotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai tardé un petit peu avant de faire l'intro parce que, comme par hasard, au moment où je sors l'appareil photo, il se met à pleuvoir, une tempête innommable, enfin qu'on ne nomme pas tellement il s'est mis à pleuvoir comme il n'y avait pas. J'ai même cru qu'un arbre allait se déraciner. Dans cette vidéo, je sais, vous aimez bien quand je fais ça, et bien j'ai décidé de faire du tri, j'ai décidé de me débarrasser de quelque chose que j'avais acheté en octobre 2021 et dont je me suis très peu servie. Je savais pas trop quoi en faire jusqu'à ce que Didier, alias le cornichon masqué, que vous retrouverez dans cette vidéo, m'a donné l'idée de lui laisser donc mon vélo pour qu'il puisse le vendre et que je puisse me délester un petit peu, sachant que je ne m'en servais pas et que j'avais du mal à le vendre comme je bouge quand même beaucoup. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, qui les découvrent ou qui ne connaissent pas Didier, il est non-voyant, voilà, je le dis simplement, comme ça vous comprendrez encore mieux l'humour à certains moments de la vidéo, surtout quand il parle des bigleux. Si un jour vous n'avez pas le moral, rendez-vous chez Didier et je peux vous dire qu'en 10 minutes, vous avez le smile jusqu'aux oreilles, tellement qu'il est drôle, il a un pouvoir comique vraiment immense. Je me marre toujours bien quand je vais le voir. Bref, je n'en dis pas plus les petits amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle. Et puis je vous fais de gros bisous. Salut, salut! Aujourd'hui c'est un grand jour, je suis vraiment super contente de vous annoncer que mon vélo va enfin disparaître de mon camping-car. Il me prenait une place monstre et c'est vrai que c'est pas vraiment sur un coup de tête, mais l'année dernière je me suis dit je vais faire pas mal de vélo, ça va être sympa, il y a beaucoup de voies vertes, des fois on est posé juste à côté. Si par exemple on est posé pas très loin d'un magasin pour aller faire les courses ou d'une ville à visiter, comme c'était le cas en Bretagne, ça peut largement être pratique et beaucoup plus écologique on va dire que de déplacer le camping-car pour si peu. Et tout compte fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à faire du vélo, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas fait pour moi et même à plat j'arrive pas à avancer. Alors est-ce que c'est le vélo en lui-même qui est donc un vélo pliable et donc qu'à cause de ça je n'arrive pas à progresser, je ne sais pas, ou si c'est simplement mes jambes et mes cuisses qui ne sont pas adaptées pour ce genre de sport. Mais j'ai voulu l'autre jour quand j'étais avec mon petit loulou prendre le vélo et partir au niveau de la voie verte, longer la Mayenne, ça aurait pu vraiment être chouette et je me suis aperçue que je n'arrivais pas à le sortir en fait de la salle de bain. Enfin c'est pas que j'arrivais pas à le sortir, j'aurais pu réussir mais j'aurais vraiment galéré parce qu'il est coincé entre mon meuble, d'ailleurs je ne sais plus ouvrir mon meuble à cause du vélo, et entre le côté de la salle de bain. Donc au pire on va dire avec un bon mal de dos j'aurais réussi à sortir le vélo, mais déjà il faut réussir après à le déplier et puis le replier et puis le remettre. Déjà le soulever parce qu'il est quand même vachement lourd, il faut savoir que pour accéder au camping-car j'ai quand même une marche assez haute. Mais après il aurait fallu que je réussisse à le refourguer là-dedans tout au bout. Et c'est cette armoire là en fait, je sais plus accéder dedans, je sais l'ouvrir, il y a ça qui s'ouvre donc je dois passer mon bras comme ça pour accéder à des choses. C'est plus possible, voilà, il faut que je m'en débarrasse. J'ai mis plusieurs annonces, malheureusement il ne part pas, les personnes sont un petit peu trop loin, donc c'est pas possible qu'ils se déplacent pour venir le chercher. Donc j'en viens au fait que hier j'ai vu Didier, alias le cornichon masqué, et il m'a proposé de laisser mon vélo dans sa cave, qui va essayer de trouver quelqu'un qui serait intéressé parce qu'il connaît quand même pas mal de monde, et puis ça me libérerait aussi de l'espace, donc vraiment trop sympa de sa part. Et c'est comme une libération pour moi de savoir qu'aujourd'hui je vais lui laisser mon vélo, même si j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est peut-être la dernière fois que je vais voir mon petit Arnold, c'est comme ça que je l'avais renommé. Mais à la fois c'est le moment, voilà, il faut que je m'en débarrasse, il me sert à rien, il est là. Je consomme beaucoup plus à cause de lui, ça m'empêche de mettre pas mal de bordel en plus à cette place là. Donc je vais me préparer et puis je vais lui emmener. Pour que ce soit plus facile quand j'arrive, je vais déjà le sortir de l'armoire et je vais le mettre ici devant la porte. Regardez tout le bazar. Mais c'est des trucs qui me sont utiles, hein. C'est, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Ceux-ci ne m'est peut-être pas extrêmement utile au quotidien, mais c'est un cadeau, donc je ne peux pas le jeter. Nani vient constater les faits, hein. Tu as vu un petit peu le bazar qu'il y a, Nani? Parce que forcément, on a les bidons, on a le truc de litière, sauf que je l'en ai racheté alors que j'en avais déjà ici. Donc en fait, je me retrouve avec deux trucs, pas la place pour tout ça. On a les casques, on a des colis là que je dois donner à Idriss. Les trucs de plage, les machins.
Et voilà, mais on y verra plus clair parce que l'air de rien, quand on se met comme ça, on peut voir qu'il y a quand même, voilà, ça prend de la place quoi. On a la selle qui est ici, c'est vraiment au max du max. Et comme je vous disais par rapport à l'armoire, c'est que je peux vraiment pas du tout l'ouvrir avec la rousse à bloc. Et encore, on l'a mis droit, mais vraiment au maximum. Donc quand je dois aller chercher quelque chose dans l'armoire, je suis comme ça, avec de l'autre main ma petite lampe pour voir ce que je suis en train de chercher. C'est pas très pratique. Bon, et bien regardez qui est-ce que j'ai retrouvé. Le cornichon masqué, bien sûr. Bonjour les amis, comment ça va? Bah ça va bien et toi? Eh ben écoute, nickel, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bah, J'ai pas bougé du canapé. C'était hier qu'on s'est vu. Ouais, c'était hier qu'on s'est vu, bah ouais. Enfin, on s'est vu hier et sinon ça faisait depuis... Oula, Voilà. un petit moment qu'on Un s'était petit pas vu. moment, oui. J'avais préparé le jardin d'Annabelle et puis bah, hier on a passé une super journée. Annabelle a vu quelques-uns de mes potes un peu starbes. Jojo l'étrangleur. Les Jojo l'étrangleur. Hein. Mais on peut expliquer pourquoi on l'appelle comme ça, c'est parce qu'il fait du judo ouais, et sa spécialité c'est l'étranglement. Et il n'a jamais pu m'étrangler au judo et il a gardé une dent contre moi. À part ça, tout va bien. J'espère qu'on refera des petites vidéos ensemble. Voilà, des petits gags, des petits machins. Hein. On trouvera bien. Bah oui, on trouve toujours. La connerie fait partie... Cornichon, ça commence avec un C comme connerie. C'est vrai. Je vous ai pas tout dit, les amis. Et des fois, elle coupe Annabelle. Parce qu'elle dit non, c'est trop cochon ce que tu dis. Oui, bah j'en ai quand même déjà pas mal laissé. Hein. Ouais. Dans les vidéos précédentes. Ouais, mais... voilà. Bon. Et sinon, nous avons ma soeur Chantal qui a déposé un petit cadeau à Annabelle, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est du fait maison. Voilà, et c'est écrit... attends. Bonne route et bon appétit, parce que comme je prends la route dès aujourd'hui, elle m'a préparé quelques petites choses. Et en plus, on en parlait hier, c'était les tomates farcies. Parce que je lui ai demandé sa recette. Ouais. Et dès ce matin, elle s'est levée de bonne heure pour lui faire des tomates farcies. c'est dingue. De la compote de pommes faite maison. Ouais, qui est juste ici. Quartier de pommes qu'elle a laissé dedans exprès, parce qu'elle laisse quelques quartiers de pommes dedans. Ouais. Et puis... un petit morceau de cake. Un morceau de cake. Cake au pêche. Ah, au pêche. Moi, je sais même pas que ça existait, c'est du cake au pêche. Ça existe. Et tout ça, c'est elle qui l'a fait alors du coup. Entièrement. C'est dingue, hein, franchement, c'est trop gentil de sa part. Entièrement, parce qu'elle fait énormément de pâtisserie. Elle a fait même des cours de pâtisserie avec des cuisiniers assez renommés. Ah oui. Et elle adore ça. Et alors, le Kama Sutra, c'est simple, en 24 volumes. Alors, c'est le premier volume. Oh non, j'en peux plus. J'allais les déposer dans une boîte à livres. Est-ce qu'ils t'intéressent? Remets-les dans une boîte. Voilà, si jamais ça m'intéresse pas. Et il y a deux livres. Il y a celui-là, La délicatesse. Oui. Et le deuxième, Le caveau de famille. Bon, ça c'est un peu moins joyeux, mais... Le caveau de famille, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est peut-être une... des morts. Ah bon? Tout simplement. Oh, c'est mortel ce livre. J'ai pas encore lu ce qu'il y a derrière, mais... Bah encore merci Chantal par cette vidéo. Je te remercie par ce geste. Ouais. Et puis voilà. Et puis un de ces jours. Et moi je te ferai ma tarte au cornichon la prochaine fois. J'ai hâte. C'est vrai? Et il faut que je te donne mon vélo aussi. Oui. Ah oui, le vélo avec lequel j'irai chercher le pain. Et j'ai l'occasion de remettre à Didier les dessins que les enfants ont fait lors de ses vacances. Pour qu'il puisse le mettre dans son musée. Merci. Quel est ton musée, Didier? Peux-tu Alors me le dire? musée c'est mes toilettes. Alors pourquoi? Parce que tout le monde va aux toilettes. Donc on est sûr que les gens vont pouvoir y voir toutes mes œuvres d'art. Hein, c'est vrai. À part moi, en tant que super-héros, je ne fais ni caca ni pipi. Mais je suis le cornichon masqué. Voilà. Mais c'est tout. Il y a des toilettes quand même pour les invités. C'est très gentil. Voilà. Donc ils vont rejoindre mon musée. Merci aux enfants d'Idriss et à ton fils. Bah ouais. Bah écoute, ils ont fait ça lors d'une après-midi de canicule. Et ça, c'est... Je suis en train de montrer les dessins. Là, du coup, ils auront une petite récompense que Annabelle a vue. Oui. Mais c'est une surprise, les enfants. Et pour les remercier. Celui-ci. Voilà. Bah, est-ce que tu veux le dire tout de suite ce qu'ils vont recevoir ou pas? Oh, allez, soyons fous. Je ne sais pas s'ils regardent les vidéos en plus, je ne pense pas. J'ai travaillé chez Optique 2000, c'était mon slogan, c'était soyons flous. Soyons flous. Alors, je ne sais pas s'il est à l'endroit le bouquin. Ouais, il est à l'endroit. Ah, ça coûte. Alors, c'est une bande dessinée, les enfants, que vous faites vous-même. Voilà. Il n'y a rien dedans. Comment s'appelle ta bande dessinée? Voilà, et après vous faites votre bande dessinée. Et bien évidemment, avec... Nous avons... Si je les retrouve, parce que ici... ils sont là, je crois. N'oubliez pas que vous êtes chez un bigleux. C'est ça, je crois. Hein, donc, voilà, crayons comme ça, les enfants. Ouais, c'est pas n'importe lesquels. C'est pas n'importe lesquels, c'est des crayons exprès pour faire du dessin. Hein. C'est ton fils qui t'a conseillé. Ouais, qui m'a conseillé, qui fait du dessin, qui fait du dessin. Et je vous remercie.
Merci beaucoup. Il est où? Donc Didier a il est devant toi. Didier a proposé de mettre un sac pour le protéger, le temps qu'il reste dans le garage. Ce n'est pas un préservatif, n'est-ce pas? T'imagines la taille? Et comme ça. C'est ma taille à moi, en super-héros. Oh le vantard. Voilà. Ah, il fallait que je le couche à quelle heure le soir? 8 h? Vers 20 h. Ouais, 20 il est habitué. Il mangeait du bitume. Voilà, hein? il bouffe du bitume et là il n'en mange plus. Et qu'il n'a pas le droit de regarder sur Canal le film du mois. Le premier samedi de chaque mois. Il va aller dans le garage et puis après on va essayer de s'en débarrasser. Je vais peut-être te l'acheter moi pour aller au pain. Et je vais y aller qu'une fois. Il y a une sacrée descente là jusqu'en bas. Ouais, c'est vrai en plus. Et puis après c'est terminé, plus de cornichons masqués. Tu vas foncer dans la gendarmerie qui est en bas. Ouais, quand t'es en gendarmerie. C'est quoi la chanson? Ah, bicyclette, non? Ouais, c'est ça. Ah, bicyclette. Ah, tu chantes bien. Savoir qu'elle va faire un album bientôt, n'est-ce pas? Évidemment. Elle fait des reprises de chansons belges. Ta ta yo yo. Oh, j'ai la frite qui... Non, j'ai la frite qui se dilate. Non, ça c'est pas le même. Donc on recoupe comme ça va aller? D'accord, et du coup tu as dit que tu allais... Enfin que ta fille... Oui, Charlotte qui habite à côté de Laval, elle va essayer de le vendre. Et n'empêche que si on marquait dessus qu'il appartient à Annabelle la coccinelle. Peut-être prendrait-il de la valeur, ou en perdrait-il. C'est qu'un vélo, hein, et en plus on est fait 3 fois quoi. Ouais, mais t'en as fait 3 fois, mais tu l'as touché, tu te rends compte? Oui. Tiens. Il sent l'odeur. Ah, t'as vu? Mais il sent bon. Ah, oh non. Oui. En plus on peut préciser qu'hier on s'est vu et j'ai pris une douche. Ah, et alors donc la salle de bain, j'ai marqué ici Annabelle a pris un bain. J'ai déjà 2 cartes japonais qui sont venus. Est-ce que tu as gardé l'eau du bain? Alors oui, j'ai gardé l'eau du bain, je leur fais boire. C'est 30 €. Et puis si tu veux, ils visitent. Alors je fais visiter. Toute la salle, t'as vu comment elle est immense la salle de bain? Bah ouais. Ça y est, le GPS est mis, Gérard est démarré. Et puis je vais y aller. Salut Didier! Tu fais signe avec ta main? Il m'entend pas, j'en peux plus. Fais signe avec ta main! Didier! Il m'entend pas. Bon, au revoir Didier. À la prochaine. Toujours vraiment un plaisir de venir le voir. Je me suis bien marrée encore une fois. Nous sommes le lendemain de ma petite visite chez Didier. Et je me suis garée donc à Conly, ça s'appelle. C'est autour d'un petit lac. Vous situez un petit peu, Conly, ça se trouve juste avant Le Mans. J'ai roulé à peu près 40 minutes hier pour arriver jusqu'ici. Et en face, on a une espèce de piste de BMX. Alors j'ai vu pas mal de vélos ce matin, mais peut-être qu'il y a aussi des motos, je sais pas trop, des petits motocross là, vous savez. Ou des personnes à trottinette, au skateboard. Ça a l'air vraiment super sympa. Il y a quelques promeneurs, quelques pêcheurs, mais sinon cet endroit il est vraiment super. Donc là c'est parti, on va aller faire un petit tour de l'étang. Là on a un petit peu de soleil, c'est vraiment propice à la balade parce que depuis ce matin il fait que pleuvoir, limite il y a même de l'orage. Regardez-moi ça, il n'est pas très grand, mais bon. On a ici un espèce de parcours santé, des marches à grimper, un peu plus loin j'ai vu aussi des abdos, des trucs pour se pendre. Oh regardez, trop mignon, il y a plein de petits canards. Bon je vais pas m'approcher plus parce qu'on dirait qu'ils sont tous en train de flipper les uns après les autres, ça y est ils partent se baigner. S'il y a vraiment un arbre que j'adore c'est le saule. Quand je vois les feuilles comme ça tomber dans l'eau, je trouve que c'est joli, c'est poétique. Après je vais plier les affaires et direction Lavardin qui est un des plus beaux villages de France. Je connaissais que de nom mais je n'y étais jamais allée et en fait ça se trouve vers Vendôme, entre Vendôme et Blois. Et il y a une espèce de château, enfin j'ai vraiment hâte de voir ça. J'adore comme vous le savez les endroits assez médiévaux, anciens, avec des pavés, des choses comme ça. Des traces du passé on va dire. Et regardez le magnifique saule là. J'adore. Et là je me disais j'ai trop envie d'essayer ce genre d'exercice etc. Mais je suis pas douée du tout. Et en plus tout au loin il y a genre 3-4 pêcheurs là-bas. Donc j'ai peur de me faire juger. Je me suis vraiment motivée ce matin à tout ranger pour y voir un petit peu plus clair. J'en ai profité aussi pour mettre les petits aimants que m'avait donné Edith. C'est vrai que je vous avais pas montré ce qu'elle m'avait donné, on s'était rencontrés à Fouras. Et ça lui fera très plaisir de savoir, hop, regardez j'en ai déjà mis un ici. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Ça lui fera vraiment plaisir de savoir
que j'ai mis les petites coccinelles comme ça sur mon truc. Voilà, appelons ça un truc, accompagné de tous les autres petits magnettes que j'ai pu recevoir ou acheter. Là j'étais en train de visualiser un petit peu mon camping-car parce qu'en 2018 j'ai mon ami Gaël qui m'avait acheté pour mon anniversaire, donc 2018 je venais de vivre en camping-car, cette espèce de carte en fait qui est à gratter, une carte du monde, je crois que c'est du monde, c'est pas d'Europe, ouais c'est du monde, et on gratte au fur et à mesure de ses voyages, et malheureusement, là, je suis vraiment en train de faire le tour, le tour du camping-car, hein, qui est très vite fait, on peut bien le dire. Sauf que vu la taille de la carte, j'ai vraiment aucun endroit où je peux la mettre. Parce que là, j'ai ma fenêtre, là, ça coulisse, donc ça va finir par bouger à un moment donné. Et là, j'avais déjà essayé par le passé, mais la carte est tellement enroulée sur elle-même depuis le temps qu'en fait, ça tient pas. Voilà, j'ai mis du scotch et tout, ça ne tient absolument pas. Ou alors je la donne, ou alors je la garde si un jour, voilà, on ne sait pas, en 2040 j'ai envie de me sédentariser. Qui sait, hein. Je vais quand même la garder parce que c'est un cadeau, donc ça me tient quand même assez bien à cœur. Et ici, regardez ce que j'ai retrouvé aussi, la clé, voilà, du jardin d'Annabelle. Je la garderai aussi longtemps qu'il le faudra, parce que ça m'a tellement touchée quand on a inauguré le jardin, toute l'attention que Didier avait mis là-dedans, avec la peluche qui était accrochée, qui se trouve dans un casque, voilà. Tout va bien, elle a trouvé sa place. Et vous me le demandiez, et oui, j'ai toujours mon petit tabouret qui se déplie. J'arrive moins à le déplier qu'avant parce que forcément c'est peut-être pas fait pour être déplié comme ça autant de fois dans l'année. Pour vous montrer, voilà, je l'ai déplié, il est quand même assez haut, c'est pratique quand on a des invités. J'espère juste savoir le remettre comme il était, quoi. En principe, il faut tenir ici au niveau des deux doigts et hop. Parfait, 10 sur 10. Pour une fois, ça a bien marché du premier coup. C'était pour me faire mentir, comme à chaque fois. Bonjour, tout va bien pour toi, jeune homme? Ah, je pense qu'il se rendort. Ici, par contre, ça mérite un bon petit coup de nettoyage, un bon petit coup d'éponge. Et je savais que j'avais une infiltration ici. Je vous l'avais déjà dit quand j'avais rangé mon placard au mois d'avril. Et le problème, c'est que je savais pas que c'était à ce point-là, parce que là, c'est vraiment, c'est tout mouillé. J'ai retrouvé un t-shirt qui était là. C'est pas ce qu'il faisait là. Il était passé derrière le vélo, à mon avis, il y a quelques temps. Et il était trempé, donc je savais pas que c'était vraiment à ce point là que l'eau s'infiltrait. Ouais, même ici le bois il est mouillé. Et puis ce que je vais devoir faire aussi, parce que oui, c'est en avril effectivement que j'ai rangé tout ça, mais je n'ai toujours pas mis mes livres dans une boîte à livres. J'en avais trié, j'en avais beaucoup, des livres de cuisine, des livres sur l'écologie, des livres, des romans, plein de trucs. Toujours mon petit masque qui vient de Venise. Il faut vraiment que j'y pense parce qu'à chaque fois que j'ouvre ce placard, c'est toujours tendu du slip. Je n'arrive jamais à remettre les éléments que je voudrais dedans. Allez, juste pour le plaisir, parce que je sais que vous aimez ça, on va se faire un petit avant-après. Avant et après, voilà le résultat. Je sais pas du tout ce que j'ai inventé, mais j'ai fait une espèce de bibliothèque. Comme ça, je m'y retrouverai un petit peu mieux dans les livres. Ça, c'est ce que je vais mettre dans les boîtes à livres, sauf ces deux-ci parce que c'est ceux que Chantal m'a donné. Mais j'ai lu un petit peu les histoires et ça me donne vachement envie, donc je vais les garder. Et puis une fois que tout ça sera parti, eh bien, je mettrai mes livres que j'ai pas encore lus. Après, il y en a quand même pas mal que j'ai déjà lus, mais qui sont ici. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Regardez la manière dont je suis obligée de mettre ces livres. C'est vraiment limite une offense, on va dire, à l'œuvre littéraire. J'en ai même ici au-dessus. Donc ce sera plus simple. Je verrai au moins qu'est-ce que j'ai comme livre à lire, etc. Parce que là, ce qu'il y a dans l'armoire, j'arrive même pas à lire le titre ni l'auteur. Donc c'est pas évident. Et j'avais pensé à faire une espèce de bibliothèque. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Mettre des espèces de petits rebords en bois, comme ça, petite bibliothèque pour pouvoir les ranger. Mais j'avoue que ça s'est jamais fait finalement. D'ailleurs trop contente, je suis motivée. Hop, j'ai fait toute la vaisselle, j'ai tout rangé, il n'y a plus rien du tout. Hein, toujours celui-là, ça ne change pas. Mais il n'y a plus rien du tout dans l'évier. Là j'ai vraiment plus qu'à plier mon linge, à le ranger dans l'armoire. Mais ça va me faire du bien en tout cas de retrouver un petit camping-car bien propre. Il faut aussi que je change mes draps parce que comme certains le savent, je change mes draps une fois par an. Voilà, c'est arrivé, c'est aujourd'hui. Vous le savez, c'est pour rigoler, c'est un petit pied de nez pour les détraqueurs de YouTube, on va dire. C'est juste de l'humour, rassurez-vous. Je suis quelqu'un de quand même relativement propre. Je pense qu'autrement ça se saurait. Avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, personne ne s'est encore plaint de mon odeur. Les gens en redemandent même. J'ai tout un tas de cartes qui traînent là, donc qu'on se le dise, il est vraiment temps de les accrocher au mur. Fort Boyard, tout ça, le magnifique phare de Chassiron, et puis des photos qu'Idriss avait fait, je les trouvais trop belles, donc il me les a imprimées. C'est vrai qu'en rendu, c'est moins beau, on va dire, que sur l'écran, mais
c'est quand même plutôt joli. Ça c'était quand on avait été à Doul en Belgique. Il avait fait la photo à travers la serrure de l'église. Et ça c'est une photo que j'aime particulièrement parce que c'était nous lors de notre premier Noël. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait loué un gîte. Nous on s'en souvient très bien en tout cas. C'était vraiment chouette. Regardez, il avait mis son magnifique pull de Noël. Ça y est, je suis sur la fin, je n'y crois plus. Sauf que là on a Nani qui réclame à manger. Sauf qu'on n'a plus de croquettes pour toi, jeune homme. Plus de Purina One tout du moins. Donc depuis ce matin, il a eu droit à 2 pâtés, mais là, ça fait peut-être un peu beaucoup, non? Qu'est-ce que t'en penses? 3 pâtés comme ça, c'est quand même pas mal, hein? Bon, lui, je sais qu'il serait capable même d'en manger encore plus, mais bon. Le seul truc qui me reste, on va dire, en truc solide, bah c'est... Hein? Tu les connais? C'est les croquettes que Didier a données, Super U. Ça, il aime pas, je sais pas pourquoi, mais malgré tout, bah je les garde en secours, parce que quand il n'y a plus rien... Bah il a pas le choix. Pas de chance pour lui, il va pas y échapper, mais c'est vrai que des fois, il peut rester 2 jours à regarder sa gamelle de croquettes comme ça et ne pas en vouloir malgré tout. Je sais quand même qu'il va pas se laisser mourir de faim, mais voilà, petite feinte. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est les croquettes de fin de mois, maman. Les croquettes que je n'aime pas beaucoup. Autant les Purina, ils se jettent sur la gamelle, autant celle-là... Hein, oui, mon tapis, oui, tu es déjà en train de faire tes griffes à plusieurs reprises. Je pense qu'il ne fera pas long feu comme l'ancien. Et je vais lui donner quand même, on va tester en direct. À peine un regard. Va-t-il se laisser tenter? Mais c'est pas des Purina One, ça c'est dégueu là. C'est quoi ton truc, maman? Alors chaque fois tu me refiles ça, je t'ai déjà dit que j'en voulais pas. Je passerai au magasin demain lui en racheter d'autres, mais en attendant, eh bien il n'y aura pas le choix. Pourtant je vois pas du tout ce qui est mauvais là-dedans. Multi-croquettes au lapin, aux légumes. En fait je suis en train de me dire que ça fait bien longtemps que je n'avais pas filmé le fait de remettre un nouveau drap. Alors techniquement, bon, ça vous apporte pas grand chose de voir ça, limite même on s'en fout. Mais la dernière fois, c'était en février et c'était au moment où je sais pas ce que je faisais des gestes brusques, je prenais le drap, je mettais le machin et tout. Et j'ai tellement fait la folle que mon appareil est tombé. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous avez eu droit par la suite à des vidéos où c'était flou, où j'arrivais plus à utiliser le stabilisateur. Autant les plans où je suis assise et je parle, ça va, autant les plans où je suis en agitation comme ça. Vaut mieux éviter, me connaissant, avec ma chance. Pour clôturer, petit coup de balayette, est-ce que vous pensez qu'il bougerait ses fesses pour que je puisse nettoyer cet endroit-là, Nani? Ne fais pas comme si tu ne m'entendais pas, tu m'entends très bien. Bah ouais, pourquoi tu pousses pas tes fesses? Ah, quand même! Et en plus, tu remarches dans la poussière pour l'étaler là où j'ai nettoyé. T'es vraiment un chef, toi, je te jure. C'est le cœur plein d'émotions que je vous annonce que... On dirait que j'ai la voix de quelqu'un en fait foraine. Attention, c'est parti, je vous annonce le cœur lourd. Non, c'est pas vrai. Que j'ai commencé le nouveau mur de carte postale, celui-ci étant plein. Hein, on peut bien le dire. J'ai décidé de commencer le nouveau et de mettre les cartes ici. Mais en tout cas, c'est les souvenirs de cet été. J'en achète pas autant d'habitude. Mais là, l'île d'Oléron, c'était tellement chouette que j'étais obligée de marquer le coup. Et la photo d'Idriss et moi, eh bien, je l'ai mise ici, entre les 2 photos de moi et mon loulou. Enfin, de mon loulou et moi, attention. Et il restera encore de la place pour mettre une photo ici. Et comme je vous avais dit, il y avait de la colle qui avait été mise et j'ai jamais réussi à l'enlever. Alors peut-être essayer de mettre quelque chose, un tissu ou je sais pas trop pour mettre derrière que ça fasse un peu plus joli. Mais j'ai peur qu'après que le pâte à fixe finisse par ne plus adhérer. Je ne sais pas trop, mais en tout cas je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé de grandes choses. Tout est rangé, tout est nettoyé, moi je dis c'est le top quoi. C'est même les draps, regardez mes petits draps bien propres dans lesquels je vais me blottir cette nuit. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça y est le vélo est parti chez Didier et sachez qu'en 2 jours il était vendu. Des amis à sa sœur sont venus et en fait ils l'ont acheté, voilà. Je l'ai vraiment laissé pour rien. Dans la prochaine vidéo, ce sera la visite du village de Lavardin, comme je vous l'ai dit en vidéo. Qu'est-ce qu'il y a de joli là-bas? Oh là là, il y avait la plus belle église que je n'ai jamais vue. Les fresques qui datent du 11e siècle, elles sont incroyables. Bien sûr un petit peu abîmées, mais c'est en cours de restauration, mais incroyables. Et quelque chose que je fais jamais habituellement, c'est payer pour faire des visites, parce que souvent, surtout les ruines, payer pour des ruines, j'ai jamais trop compris le concept. Mais là, je me suis dit, si je visite que l'église, bah en fait, j'aurais pas grand chose à vous proposer. Donc, comme j'aime bien aussi visiter des châteaux, des ruines, des choses comme ça, eh bien, j'ai décidé de faire la visite du château. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Salut, salut!